Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le Béninois. Je salue tous les abonnés du monde entier. Abonnez-vous, donnez le lien à une autre personne pour qu'il puisse aussi s'abonner. Et toi et moi, nous allons créer Hosanna, Alléluia un jour. La voix de connaissance vous parle. Berger Raphaël, la voix de connaissance. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ça sera le tour d'une autre personne. Que Dieu me permette de faire un peu comme l'apôtre Saint Paul l'a fait. La mission est large, mais les disciples ne sont pas si nombreux. Très rarement à trouver quelques disciples aujourd'hui du Seigneur qui travaillent pour la vraie cause. Chers amis, tout ce que je partage sur le net, je le partage au fond du cœur. Je n'enlève rien, je ne diminue rien. Donc, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas continuer de m'appeler pour ne pas tester d'abord. Je remercie beaucoup des témoignages qui me viennent. Il y en a tellement de témoignages, je suis vraiment content. Tout ceci me donne le courage d'évoluer, ça me donne le courage vraiment que ce que je fais, Dieu est en train de bénir. Et tous ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, ces miracles, vous les aurez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous m'avez appelé, chers amis, je vous en prie, soyez direct. Parce que si vous m'avez appelé, c'est parce que vous avez besoin de mon aide. Et il n'y a aucune chose sur cette terre sans sacrifice. Vous ne pouvez pas besoin de l'aide d'un maître spirituel pour ne pas dire que vous allez dépenser. C'est faux. Ça, c'est clair. Je ne fais pas de l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Bien vrai, je suis un homme, je suis un pécheur, mais je ne suis pas hypocrite, je dis direct. Si vous m'avez appelé pour une cause, vous devez savoir que là, il n'y a rien. Payer même une petite feuille, c'est de l'argent. Donc, vous devez comprendre ça. Mais en m'appelant, soyez direct. Direct pour qu'on puisse causer sur un terrain. Je travaille avec beaucoup de personnes. Allemagne, Amérique, France, dans le monde entier. Il y a des gens même, ils n'ont pas eu l'opportunité de réussir mes produits, mais on travaille comme ça, avec des pouvoirs du Tout-Puissant, parce que la distance n'est pas une barrière pour la puissance du Saint-Esprit. La protection, la réussite, on peut le faire dans tous les pays que vous êtes. Et vous parlez le français, parce que je crois que ce sont les gens qui connaissent le mot français qui causent avec moi. Dans tout le pays dont vous êtes, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous servir. Toutes choses, la terre même a ses vertus. Les arbres, les ordures ont leurs vertus. Pour manger, pour être protégé, il y en a plein. Est-ce que vous me comprenez? Donc soyez bref et direct. Mais si vous voyez que c'était impossible de travailler avec Berger Raphaël directement, que vous n'avez pas les moyens, la raison pour laquelle les recettes sont là pour vous gratuitement. Si vous avez fait puis ça a marché, vous voulez me remercier, il n'y a pas de problème. Les dons, je les reçois parce que tout le monde a besoin de l'argent. Je ne suis pas là pour voler quelqu'un. Je n'oblige personne. Mais si je viens sur les réseaux sociaux, c'est le Père éternel qui m'a permis. Ce n'est pas de ma force. Moi, un enfant, Dieu ne peut pas envoyer devant un monde pour dire, va aller publier mes paroles. Il sait qu'il est avec moi. À gauche, à droite. Vous les voyez? Elles sont là. Donc, tout ce que je partage, c'est des choses pures et nettes. Essayez-les. Je vous en prie. Essayez-les. Dans le cas contraire, vous voyez que vous ne pouviez pas faire. Si vous voulez entrer en contact avec moi, alors, je salue aussi mes frères béninois. Franchement, je ne crois pas. Merci à vous pour vos encouragements. Béninois, c'est bon. Pour vos encouragements. Je vous remercie beaucoup. Et aussi les Béninois qui sont à l'extérieur. Dieu vous bénira. Vous allez réussir et rentrer dans votre pays dans la paix. Prenez vos cahiers, vos bics. Écrivez, enregistrez dans vos ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui vous avez, mais demain on ne sait jamais. L'entité qui en moi vous parle aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la Vierge Marie. Hey, cette dame belle, mignonne, ravissante,
Dieu a pris chair dans le corps de cette dame. Imaginez en Israël, beaucoup de personnes attendent la prophétie. Les grands prêtres attendent la prophétie. Parce que Isaïe a dit que c'est un vierge qui va concevoir. Je salue mes frères musulmans. Le fils de Mariam vous salue. Mariam, vous connaissez Mariam, non? Je vous salue. Assalamu alaikum. Et le fils de Yeshua HaMashiach, qu'on appelle Issa, Anabi Issa, vous salue également. Vous êtes tous mes amis. Je salue aussi les grandes têtes couronnées, vaudou. Je m'incline devant vous. Vous êtes mes pères. Je vous respecte beaucoup. Ne pensez pas que votre fils vous désobéit jamais. Mais la vérité, parfois, à des moments donnés, un enfant peut dire la vérité à son papa. Papa, ce que tu fais n'est pas bon. Je vous respecte beaucoup, mes chers pères. Je vais vous donner quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Bon. La Vierge Marie, elle est qui? Ne comparez pas la Vierge Marie à la sirène des eaux, à des mamiwata. Non, ne comparez jamais la Vierge Marie à ces esprits-là. Ce que j'ai à vous dire d'abord, aujourd'hui, je crois que je vais encore attaquer mes frères chrétiens là. Les musulmans même respectent la Vierge Marie. Mariam là, il le respecte, il connaît sa place dans le Coran. Mais nous, c'est toujours dénigrant. On dit la Vierge Marie a une enveloppe, elle a d'autres enfants. Mais tout ça là, est-ce que vous fouillez bien la parole de Dieu? Ne basez pas simplement sur la Bible et parlez. Allez au-delà de la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, laissez la puissance du Saint-Esprit vous inspirer. Et puis vous allez comprendre qui est la Vierge Marie, qui est Jésus-Christ. Vous ne connaissez rien. C'est ça que je vous dis toujours. Ne s'amusez pas avec Dieu. Tantôt Dieu dit ci, tantôt Dieu dit ça. C'est le discernement qui va faire que vous allez comprendre. Comprenez ça, mes amis. La Vierge Marie. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que ton président de ton pays là, est-ce qu'il peut permettre que tu vas injurer sa maman? Sa maman, sa mère qui a souffert tant, déplacée de tel endroit, regardez bien les Corans. Vous allez comprendre, chez les musulmans, la Bible même n'a pas tout décrit sur la Vierge Marie. La Vierge Marie a souffert au moment dont elle était grosse de Jésus. La nourriture difficile, tout autour, beaucoup de choses ont été difficiles pour elle. Est-ce que la Bible a déclaré tout ça là? Vous basez sur les évangiles tout simplement, sur les écritures tout simplement, sans le discernement. La Bible n'est pas une littérature, mes amis, non. Non, la Bible est sacrée. Et tant que vous ne vous ouvrez pas à la parole des Saintes Écritures, vous ne pouvez jamais comprendre ce que disait la Bible, jamais. Vous ne pouvez jamais comprendre, chers amis. C'est pourquoi, moi, je n'adore pas deux choses. Dieu d'Israël, j'adore. C'est pourquoi je dis toujours que je suis le juif africain, le juif noir du Bénin. La Vierge, et qu'il y a une enveloppe, qu'il n'y a pas, et que Joseph a fait. D'abord, est-ce que vous connaissez Joseph? Combien de l'âge Joseph a d'abord que la Vierge Marie est venue auprès d'elle? Joseph est déjà vieux. Je suis prêt même à répondre à n'importe quel défoncier ou bien quel que soit. Appelez-moi au crégé et nous allons dire la vérité. Saint Joseph était... Excusez-moi. Donc, Joseph était déjà vieux. Joseph était déjà vieux. Est-ce que vous me suivez bien? Et Joseph... Est-ce que je vais aller livrer ce secret-là maintenant? Je préfère rester dans les dômes de l'église catholique. Je préfère rester là. Mais sachez que Joseph est déjà vieux avant que ne lui donne la Vierge Marie. La Vierge Marie à l'âge de 14 ans. Elle était dans le temple. Elle était dans le temple.
La Vierge Marie est une fille que Joachim et Anne avaient cherché des années. Joachim, son père, faisait des offrandes de sacrifices. Jusqu'à un jour même, ils ont injuré Joachim pour dire que toi, tu n'as pas d'enfant. Donc, la loi d'Israël ne permet pas à un stérile de porter des offrandes. Joachim était parti dans le désert en pleurant, où l'ange de l'Éternel des armées est descendu vers lui. Anne a été soucieuse parce que son mari n'était pas entré. Elle passait au milieu des fleurs belles. Près d'une laurier, elle voit la beauté, contemplant cette fleur et dit, si tu pourrais être comme ta beauté est, si tu pourrais être... excusez-moi, j'ai toussé un peu. Si tu pourrais être un enfant que je peux mettre au monde. Sainte Anne s'adressait à cette fleur-là. C'est pourquoi je vous ai dit, à des moments donnés, chacune de vos paroles doit être contrôlée. Sainte Anne s'est adressée à cette fleur en train de parler. Directement, l'ange de l'Éternel, Gabriel, était là. Il s'est présenté pour dire, non, Anne, ce que tu viens de dire, mais c'est réel. Tu auras une fille. Tu auras une fille. Bientôt même. Tu auras une fille bientôt. Rentre chez toi, ton mari va rentrer. Directement, l'ange quitte la pour aller voir Joachim. Je lui ai dit, Joachim, rentre, ta femme t'attendait. Et Joachim a dit, si vraiment, si c'était l'ange de Dieu qui me parle, permette-moi d'offrir un sacrifice. Viens manger. L'ange dit, non, je ne peux pas manger. Il dit, permette-moi alors de t'offrir un sacrifice. À ceci fait, l'ange a accepté. Et les sacrifices ont été offrés. Et la fumée de ce sacrifice, l'ange s'est monté là-dessus et puis monté au ciel. Vous ne connaissez pas les mystères de Dieu. Vous parlez. À moi, en temps même, quand je fus musulman pendant 3 ans, je me suis fouillé, je me suis enfoncé. Je veux être un liman. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Comment vous appelez? Ce n'est pas marabout. Hein. Vous avez un mot à utiliser là pour les gens mystiques de chez vous. Alpha, voilà. Parce que quand je me prends de quelque chose, je cherche au fond et je creuse la chose. C'est ce que moi je fais. Pendant 3 ans. Mais une femme m'a détourné. Une fille m'a détourné, pardon. Vous voyez? Et les femmes, vous êtes fortes. Mais aujourd'hui, je suis là. C'est pourquoi je vous aime toujours, mes frères musulmans. Soyez bénis. Donc, c'est de là que Joachim a compris que c'est l'ange de Dieu. Il est rentré. Les mystères se sont réalisés. La Vierge Marie est née. C'était une grâce. Joachim aimait tellement la Vierge Marie. Et qu'est-ce que Anne a fait? Sainte Anne a mis des tapis sous le sol pour que les pieds de la Vierge Marie ne touchent pas le sol. Il y a des moquettes partout dans la chambre où elle était. Il y avait toujours des fleurs partout. Elle a des servantes depuis son enfance. Et à l'âge de 12 ans, à l'âge de 2 ans, Sainte Anne a mené la Vierge Marie à l'église. Et au moment dont, pour la première fois dans sa vie, Vierge Marie, ses pieds ont touché les sols de l'église. C'est-à-dire, synagogue quoi. Et quand elle est montée sur l'escalier, elle n'a pas regardé derrière. Jusqu'à ce que monter en haut avant de dire au revoir à son père et sa mère. Et c'est de là que les anges viennent nourrir la Vierge Marie. Les gens du quartier viennent lui commander des messes. On vient lui solliciter des problèmes. La Vierge Marie intercédait pour eux. Chers filles et fils de l'église catholique, connaissez votre mère, qui elle est. Qui elle est, la Vierge Marie. Et à l'âge de 12 ans, elle est déjà majeure. Parce qu'à l'église, dans ce temps, quand tu as 12 ans, 14 ans, tu ne peux plus rester dans l'église. C'est de là que les choses ont commencé à se marier tout autour. Les prêtres Abiata même veut. Mais jusqu'à ce que c'était Joseph qui a été choisi. Joseph vieux. Je ne vais pas aller trop dans profondeur. Même les pères le savent, vous le savez bien, mes chers pères. Parce qu'il faut rester dans les dômes de l'église, donc c'est pourquoi.
Joseph même le sait. Joseph était vieux. Et Joseph même veut le refuser. Même c'était même un sort qui a été choisi par la Vierge Marie. Parce que ils ont dit que tous les gens de Juda n'ont qu'à chercher une petite baguette pour qu'ils vont prier. Et sur la baguette laquelle l'Esprit Saint va pousser, une colombe va sortir. C'est sur ces baguettes-là que la personne va... C'est cette personne qui va marier la Vierge Marie. Vous êtes là, vous parlez de quoi? Bon, bref, je coupe ça. Alors, les secrets de comment invoquer la Vierge Marie. La Vierge Marie, d'abord, l'Église catholique n'adore pas la Vierge Marie. Comprenez d'abord. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous vénérons la Vierge Marie. Il n'est pas bon pour un chrétien ou une chrétienne, devant la statue de la Vierge Marie, poser son front au sol. Poser son front au sol, c'est de l'adoration. Mais incliner sa tête, c'est du respect. Donc, chrétiens, chers frères catholiques, qu'est-ce que nous devons faire pour la vénération de la Vierge Marie? Nous devons incliner la tête devant elle, pour le respect. Nous pouvons s'engenouiller, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est une dame qui a mérité, mais pas baiser le sol ou toucher ici. Seul Jésus-Christ a besoin de cette adoration. Et puis c'est fini. La Vierge Marie, si vous avez le courage et la puissance, moi, si je n'ai pas fait quelque chose, je ne le dis pas. Le mi-lavé, c'est du gâteau pour moi. J'ai souffert avec la spiritualité. On m'oblige à réciter mi-lavé comme si c'est du rosaire. Un jour, le Seigneur m'a obligé de réciter Notre Père 1000. Vous savez ce que Notre Père 1000 fait? La prière de Notre Père 1000. Si vous n'avez jamais réussi à réciter cette prière de Notre Père 1000, vous pouvez avoir 2 millions 10 litres d'eau. Vous, chers catholiques bergers, c'est le secret de Notre Père que je suis en train de vous livrer ça. Vous pouvez avoir 10 000 d'eau devant vous. Lorsque vous avez... Ce n'est pas facile. Hein? Moi, j'ai commencé à 23 h. Je l'ai terminé à 9 h. Je l'ai terminé bien à 9 h, je vous dis. 9 h. Plus même. Notre Père qui est au-dessus là. Donc, j'ai récité les 1000. Je vais vous montrer mes rosaires. Regardez. Vous voyez? Donc vous récitez ça là. Il y a 20 ici. Donc imaginez 20 fois combien? Je l'ai récité 1000. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Cette eau, l'eau là est avec moi jusqu'à présent. L'eau là, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous avez récité 1000 là, à chaque finition, d'une rosaire de Notre Père, vous déposez chapelet là, vous plongez la croix là dans l'eau. À chaque, vous plongez la croix là dans l'eau. À chaque, jusqu'à ce que vous ne terminez les 1000 Notre Père de rosaire. Et lorsque vous avez terminé, laissez tomber le chapelet là-dedans durant un jour plein et demi. Et puis retirez le chapelet. L'eau là est sacrée comme ça. La personne qui veut mourir à la dernière minute, et puis ce n'est pas son honneur, donnez cette eau. Je te jure, miracle extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui a été attaché par tout le monde des ténèbres. Cette eau là entre dans son bain. C'est la délivrance. Moi j'ai cette eau là jusqu'à présent avec moi. C'est pas facile pour moi quand j'ai fait bain. La raison pour laquelle je l'ai gardé sérieusement, parce que c'est pas facile à faire. Et en même temps, 1000, j'ai fait Notre Père aujourd'hui. Le soir, j'ai fait encore 1000 avec 2 fois. J'ai fait ça, le lendemain, j'ai fait ça, fait 3 jours. Si vous êtes chrétien, rosaire, vraiment, lorsque vous commencez le rosaire à 9 h, à 7 h ou bien à 8 h, vous allez terminer au plus à 15 h ou à 16 h. Est-ce que j'ai menti? Répondez-moi.
Donc vous devez comprendre que je ne suis pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Suivez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, votre frère le béninois. Shalom.